dans une période où l'installation était fermée parce qu'on n'exploite pas l'hiver. Donc c'était plutôt bien, mais ça fait peur. Ça fait peur de voir un ouvrage comme celui-là en bas. Quand on voit que les éléments comme ça se déchaînent, on est rien à côté, et puis que finalement tout peut arriver, même ce qu'on n'aurait jamais imaginé, la section d'un cap porteur. Au premier abord, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, on va jamais le refaire. C'est plus grave que prévu, c'est pas anodin, un cap porteur qui casse, d'imaginer de le refaire dans un contexte de haute montagne. C'était difficile. Cet appareil-là, c'est du patrimoine de la vallée de Chamonix. Il y a des gens qui ont travaillé à dos d'homme pour le construire. Nous, c'est notre devoir, avec la technologie actuelle, notre savoir-faire, de faire en sorte qu'elle perdure. La décision de reconstruire cette télécabine était une évidence pour les acteurs économiques du massif. Imaginer l'avenir sans ce trait d'union entre la France et l'Italie n'était simplement pas envisageable. Une période de travaux s'amorce donc avec une exigence de respect de l'environnement et une réelle volonté de pouvoir offrir de nouveau la haute montagne à tout le monde. Le plus dur commence donc pour les équipes en charge de ces travaux extraordinaires. L'origine de ces téléphériques, en fait, on peut dire que c'est le lien. Le lien entre deux régions, et non pas entre deux pays. C'était moins le lien entre la France et l'Italie qu'au départ, juste après la Deuxième Guerre mondiale, le lien entre le Val d'Aoste, assez pauvre, qui s'ouvre et veut s'ouvrir sur la Haute-Savoie au nord, et donc le lien entre un département et une région italienne, et puis le lien entre une station, Breuil-Servigna,